la famille, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je parle principalement du positionnement marketing. C'est quoi un positionnement? Quel est l'intérêt d'avoir un positionnement clairement bien défini? Comment construire un positionnement et quelles sont les stratégies d'un positionnement marketing? Il est très important au préalable de mettre ces éléments à plat pour pouvoir bâtir votre stratégie parce que le positionnement découle de votre segmentation et de votre ciblage. Je suis Ominak Max Ramel, entrepreneur marketing et je vais faire une petite capsule. Aujourd'hui, vous parlez principalement du positionnement. Le positionnement, c'est quoi? Le positionnement, tout simplement, c'est la représentation ou alors c'est la façon dont une entreprise aimerait qu'elle soit perçue auprès de sa cible par rapport à ses concurrents. C'est la façon dont, ou alors c'est la représentation mentale, c'est ce que pensent les consommateurs ou un marché cible d'une entreprise par rapport à ses concurrents. C'est ça qu'on appelle un positionnement. C'est la façon dont vous aimeriez être perçu auprès de votre cible par rapport à votre concurrent, quelconque votre secteur d'activité. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que nous avons remarqué chez M Consulting que certaines personnes, lorsqu'on leur demande clairement quel est leur positionnement, ils n'arrivent pas ou elles n'arrivent pas à définir leur positionnement. Pourtant, c'est très important au préalable d'avoir un positionnement clair, qu'importe votre secteur d'activité, qu'importe le canal de communication par lequel vous passez ou alors les outils que vous utilisez. Il en va de même du fait que lorsque vous avez clairement défini votre positionnement maintenant, l'intérêt du positionnement ici, là, c'est que lorsque vous êtes dans un marché compétitif ou qui est très concurrencé, par rapport aux concurrents qui sont généralement sur le terrain, il est plus facile pour les clients ou alors pour le marché cible de vous reconnaître ou de vous distinguer par rapport à votre offre, par rapport aux valeurs de votre entreprise et l'utilité que vous apportez ici, là, au marché ou à la cible, le problème que vous résolvez par rapport à la proposition de vos offres de produits ou de services. Très simplement. Le deuxième point en termes d'utilité, c'est que le positionnement ici là permet d'attirer votre cible. Ça lui permet de passer à l'acte d'achat et ça permet également de fidéliser votre clientèle. Voilà autant de raisons pour lesquelles il est important que vous ayez ce qu'on appelle un positionnement marketing bien déterminé. Lorsque vous avez bien assigné ces différents points-là, il est également important de connaître que pour construire un positionnement, il faut premièrement connaître sa cible. Connaître sa cible, c'est le personnel buyer, tout simplement. La personne que vous ciblez, la personne que vous souhaiterez qui achète ou consomme vos produits, vos services, en termes de besoins, pour savoir quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, quels sont les problèmes que vous résolvez avec votre offre de produits ou de services, tout simplement. Également connaître ce qu'on appelle leur prix, les prix auxquels ils sont prêts à acheter tout simplement sans s'en rendre compte si c'est trop élevé ou trop cher. Ces éléments font également partie de ce qu'on appelle le profil du client ou alors le personnel buyer. Deuxièmement, dans la construction de votre positionnement, il faut faire définir clairement votre offre de produits ou de services. Ça s'appelle une proposition de valeur. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous offrez? Est-ce que vous êtes par exemple une entreprise qui est par exemple dans le textile, qui par exemple a décidé d'innover sur le marché en mettant sur pied de nouveaux styles de vêtements avec de mauvais types, avec des pailles peut-être qui sont différents de ce qu'on trouve sur le marché local. Je vais prendre l'exemple très simple, par exemple le supermarché Bao sans faire de la publicité. Lorsque vous regardez ce que Bao fait sur le marché au niveau de la distribution agroalimentaire sur les supermarchés par rapport à Maïma, par rapport à Carrefour, par rapport à Spar, par rapport également peut-être bien l'achat qui n'existe plus. Mais lorsque vous voyez ce que Bao fait, Bao aujourd'hui a réussi à se placer, à ce qui sait quand même dans le marché de la distribution, dans le marché agroalimentaire. Pourquoi? Parce qu'ils vendent en gros et en semi-gros. Ils ont des prix nettement plus compétitifs, plus abordables par rapport à leurs concurrents. C'est l'une des raisons qui explique le fait que
beaucoup de personnes aujourd'hui vont chez Bao par rapport au rapport qui a été pris, qui je dirais pour moi est vraiment compétitif. Donc c'est un aspect sur lequel vous, à votre niveau, pouvez également vous positionner par rapport à votre vision, par rapport à vos objectifs, par rapport à la cible, par rapport également à ce que vous proposez. Le troisième point également qui vous permet de construire ce qu'on appelle votre positionnement, et ça tout simplement, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est ce que vous apportez en plus de ce que vous offrez. La valeur ajoutée, c'est quelque chose qui vous permet au fond réellement de vous différencier, mais d'apporter quelque chose en plus que vos concurrents n'apportent pas. Quatrièmement, il est également important d'analyser la concurrence par rapport à votre secteur d'activité pour savoir ce que vos concurrents font. Dans la construction de votre positionnement, vous avez définir votre offre de produits ou services, connaître la cible, votre proposition de valeur, analyser la concurrence pour pouvoir savoir quels sont les concurrents qui existent sur le marché. C'est ce qu'on appelle le benchmarking. Ça va vous permettre tout simplement ici de savoir qui sont vos concurrents, ce que vos concurrents font, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les stratégies de prix, quelle est la stratégie de distribution, comment est-ce que se démarque pour que vous, à votre niveau, puissiez avoir un élément de différenciation qui va vous permettre de capter, d'attirer l'attention de votre cible ou de votre clientèle. Lorsque vous avez réussi à faire ces points-là, maintenant vous êtes libre de pouvoir décider quelle stratégie vous utilisez. Il y a ce qu'on appelle la stratégie généralement indifférenciée. La stratégie indifférenciée, en fait, elle vous permet tout simplement de pouvoir adresser votre offre de produits ou services sans toutefois faire une distinction. Généralement, on rencontre ce type de stratégie dans des produits mass market. Par exemple, la vente ou la consommation des produits pour nécessité, peut-être du sucre, du riz, du savon. C'est des produits que les gens consomment régulièrement, qu'on achète beaucoup plus facilement. Généralement, ces entreprises ne se prennent pas la tête et même avoir bâti leur stratégie sur le marché, elles savent que forcément tout le monde va utiliser ces produits parce qu'ils se consomment régulièrement, ils s'achètent régulièrement. C'est ce qu'on appelle une stratégie de marketing indifférenciée. Maintenant, vous avez la stratégie de marketing différenciée ici, là, vous avez, vous choisissez ou bien vous optez pour un ou deux produits ou alors pour une cible bien précise à laquelle vous vous adressez. Ça veut dire que votre offre ici n'est pas adressée à tout le monde. C'est pour un segment de marché bien précis tout simplement. Je reprécise encore que ça dépend de votre secteur d'activité, ça dépend de vos objectifs, ça dépend de ce que vous proposez en termes de produits et ou de services. La troisième stratégie également que vous pouvez appliquer, c'est la stratégie de marketing concentré. Concentré tout simplement pourquoi? Parce que dans votre segmentation, vous avez la possibilité, si par exemple en faisant votre étude de marché, vous vous avez rendu compte qu'il y a deux ou trois segments, avec deux ou trois groupements de clients qui présentent certaines caractéristiques homogènes par rapport à ce que vous proposez, pour vous décider de vous adresser par exemple à deux segments. Je vais prendre un exemple très simple. Si vous êtes par exemple une entreprise qui vend des vêtements, vous pouvez décider dans votre segmentation de vous adresser aux femmes et aux hommes d'un certain âge, par rapport à certains milieux professionnels, par rapport également à leur type de revenus, d'activité, de hobbies, également géographique. C'est deux segments de marché bien différents. Une autre entreprise peut simplement décider uniquement de proposer une ligne de vêtements destinée aux femmes ou uniquement destinée aux enfants. C'est ce qu'on appelle une stratégie marketing concentrique qui a trait au positionnement. Donc voilà un peu en gros comment est-ce que vous devez, ou alors si vous ne savez pas, comment est-ce que vous pouvez procéder pour mettre en place votre stratégie de positionnement. Je reviens très bientôt avec notre capsule marketing pour vous présenter les différentes fonctions, les différents types de positionnement. À très bientôt pour une nouvelle capsule marketing. Ciao.